Ce matin, nous allons continuer l'étude biblique que nous avons eue il y a une dizaine de jours sur les puissances démoniaques. Pourquoi est-ce que nous partageons ce thème et nous aurons un autre thème un peu plus tard? Nous sommes dans le temps de l'évangélisation pour l'Église. Et dans le ministère d'évangélisation que Jésus a eu sur la terre, la Bible nous dit, dans Luc chapitre 4, Jésus dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Ça, c'est l'évangélisation. Une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. L'évangélisation ne se vit pas seulement dans l'annonce de la parole. Il va être important, et nous allons faire ce travail d'annoncer la parole, et nous le faisons, mais encore plus. Mais Jésus n'est pas venu seulement pour annoncer une bonne parole, mais il est venu pour guérir et délivrer. Et ce matin, nous allons prendre le temps de parler sur la délivrance, et on aura un autre message sur la guérison spécifique des malades. Jésus n'est pas venu uniquement pour sauver l'homme du péché. Et c'est important de se le mettre dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre compréhension. Jésus est venu pour sauver, mais pas que. Il est venu aussi pour libérer, parce que la mission de Jésus n'est pas seulement que dans la vision éternelle, c'est-à-dire je suis sauvé pour l'éternité, mais elle se vit aussi dans le présent, dans l'accomplissement de la délivrance et de la guérison, sur la terre. J'aimerais nous rappeler quelques éléments précis de l'étude biblique qui va nous permettre de nous relancer dans la prédication. Nous avons vu pendant cette étude biblique que l'Église est en lutte. Elle est en combat. Un combat qu'elle n'a pas déclenché, mais c'est une conséquence de la chute du diable et des anges. Et la Bible nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, c'est bien nous. C'est pas marqué Dieu, nous. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ceci nous montre que nous, chrétiens, croyants, disciples, nous sommes dans une forme de dualité. Nous sommes sous la grâce, nous sommes sauvés, nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais nous faisons face à une réalité, à un combat. J'aime pas trop ce mot en ce moment parce qu'il a une connotation un peu particulière, mais une forme de guerre spirituelle. Mais Jésus nous dit ceci, et c'est vraiment une confession de foi que nous devons garder dans notre cœur, que nous ne périrons jamais à cause de cela. Jésus dit: « Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Personne ne les ravira de ma main. L'apôtre Paul disait ceci: « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ceci pour nous rappeler qu'un chrétien, un croyant, un disciple ne peut et ne doit pas être dominé par les esprits impurs. Ça commence par là. Un enfant de Dieu ne peut et ne peut pas être dominé par les esprits impurs. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je le redis, celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et Jésus nous dit ceci, à travers la bouche de l'apôtre Jean: « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. » Mon frère, ma sœur, la Bible nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous devons être le temple du Saint-Esprit.
et parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, et parce que notre nom est inscrit dans le livre de vie, parce que nous sommes marqués par le sang de Jésus, nous avons vaincu les esprits mauvais qui sont dehors. Je le dis, c'est important, parce que pour entrer après dans l'accomplissement de l'évangile qui va être d'aller délivrer et de libérer, il faut déjà que nous ayons cette conviction dans notre cœur que rien ne peut nous atteindre. Et nous verrons un exemple particulier dans la parole de Dieu, que si on y va sans conviction de foi, alors nous allons vivre des moments compliqués. Vraiment. Mon frère, ma sœur, nous devons avoir cette conviction dans notre cœur, comme l'apôtre Paul, que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Et ce que disait l'apôtre Jean, que vous êtes de Dieu, nous sommes de Dieu, et nous les avons vaincus. Et ce n'est pas nous qui le disons, et je ne suis pas en train de, comprenez-moi bien, de nous galvaniser comme un coach sportif ou un coach mental pour dire, vous inquiétez pas, on va y aller, on est des warriors. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire une vérité biblique. Nous les avons vaincus. Parce que nous, croyants, nous, chrétiens, nous vivons des attaques du diable, dès à présent dans notre vie. Nous avons un éclaircissement très clair dans la parole de Dieu avec Job et l'apôtre Paul. Job a vécu des difficultés dans sa vie, dans sa famille. Il y a eu des drames, des combats, et on en a parlé pendant cette étude biblique, des manifestations extraordinaires que les démons sont capables de faire, où il a été touché dans sa famille et personnellement. Et l'apôtre Paul, pareil, qui a prié le Seigneur parce qu'il y avait une écharpe que Satan avait mise dans sa chair. Et c'est bien Satan qui le touchait personnellement. Mais la réponse qu'il a reçue de la part de Jésus, ça a été « Ma grâce te suffit ». Et il avait reçu l'explication du pourquoi. Je vous le lis, c'est dans l'Épître aux Corinthiens. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Si l'apôtre Paul a vécu ça, un homme vraiment qui a été choisi par Dieu pour accomplir ce ministère d'ouverture d'église à travers le monde et dont nous sommes les fruits aujourd'hui, à combien plus forte raison nous pourrons vivre des choses comme ça. Il y a une réalité dans l'église, malheureusement, et on le voit encore, je trouve, beaucoup plus aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, une forme d'orgueil spirituel. Normalement, ce n'est pas censé se mettre ensemble, ces mots-là. Mais c'est une réalité. Si on va au cœur de la mission de l'Église, voici ce que Jésus a laissé comme mission. Marc chapitre 16. On connaît bien, mais on va le relire. Marc chapitre 16, verset 15. Puis Jésus leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Ça, c'est l'évangélisation et le ministère de la conversion. La suite. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Le ministère, le travail de l'Église dans l'évangélisation ne s'arrête pas seulement à la conversion. Parce que quand nous allons commencer à annoncer l'Évangile de façon beaucoup plus importante, beaucoup plus intentionnelle, et que les conversions vont s'en suivre, nous allons rentrer dans ces miracles-là qui vont arriver. C'est pas marqué, et peut-être, et si vous avez envie, et c'est mandatory aussi. Non, c'est la conséquence, vous annoncez l'Évangile, il y a des conversions, voici ce qui va se passer derrière. Nous allons vivre ces choses-là dans l'Église. Et c'est bon de les vivre.
Mais ces choses-là que nous allons vivre, ces miracles et ces prodiges, ne doivent pas nous amener à devenir des super warriors de l'Église et commencer à dire « on a reçu tout ça ». On voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux des soi-disant super prophètes, des super pasteurs, des super je ne sais quoi, qui arrivent et qui se mettent en spectacle pour faire des choses et vous dire « ah, j'ai la puissance de Dieu avec moi ». Ça, on oublie. On oublie, et je vais vous dire, ça ne vient pas de Dieu. Vous allez dire encore Manu, il cache encore ce matin. Ça ne vient pas de Dieu, parce que Jésus travaillait dans le secret. Quand il a ressuscité la fille de Jairus, il a juste pris le père et la mère, il a viré tout le monde. Jésus ne cherche pas à se mettre en spectacle. Et ceci aussi pour nous rappeler que nous qui allons devoir vivre ces choses-là dans l'Église, et nous allons les vivre, ne doit pas être non plus quelque chose qui doit nous amener à devenir des va-t-en-guerre contre les esprits mauvais. Parce qu'il y en a qui s'autoproclament aussi, le ministère de la délivrance. Ça n'existe pas dans la Bible. La conséquence de l'évangélisation et de la conversion, c'est ça. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est la foi qui va nous amener à vivre ces miracles et ces prodiges dans l'Église. Nous n'allons pas les provoquer. Et j'insiste, nous n'allons pas les provoquer. Par contre, lorsque cela se présentera, nous allons faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et c'était important pour moi de rappeler ces choses-là avant d'aller plus loin. Parce que même si nous avons vaincu avec Jésus les dominations, n'oublions pas ce que nous dit l'apôtre aux Colossiens, que c'est Jésus qui les a vaincus à la croix. Et donc cette affaire-là, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas notre affaire à nous. Nous nous occupons des choses qui sont sur la terre, le Seigneur s'occupe des choses qui sont célestes. Par contre, il a demandé à l'Église d'être participant de son ministère sur la terre. Et c'est en cela que dans l'Église, il va se manifester ses miracles et ses prodiges. Et je veux vraiment être très clair dans le cadre pour pas qu'on se retrouve dans une forme de déviance ou à croire des ministères qui ne sont pas des ministères. Vraiment, nous sommes au service de Jésus et notre rôle, c'est d'annoncer l'évangile, d'amener à la conversion. Après, Jésus va faire ce qu'il aura à faire, mais nous serons ses ouvriers pour le faire. Et nous ne cherchons pas à vivre une forme de mysticisme. J'insiste, je le redis, nous ne cherchons pas à vivre une forme de mysticisme ou de puissance surnaturelle. Nous allons juste vivre ce qui est écrit dans la parole. La conséquence de la foi va amener à vivre ces choses-là. La Bible nous dit ceci aussi, que nous avons la capacité de résister au diable. L'apôtre Jacques nous dit aussi, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Nous voyons dans les évangiles, nous voyons dans les actes des apôtres et dans les certaines lettres que dès que l'Église va s'ouvrir pour évangéliser, il va y avoir des combats spirituels. Il va y en avoir. Et ce serait mentir de dire qu'il n'y en aura pas. Il va y en avoir. Par contre, nous, en tant que chrétiens, en tant que disciples, nous avons la capacité de résister au diable. Et j'insiste, parce que c'est une position que chacun d'entre nous doit prendre. Si je suis un enfant de Dieu, si je suis rempli du Saint-Esprit, si je crois et que je suis un disciple, j'ai la capacité de résister au diable et il fuira loin de moi. Et je ne le dis pas en étant dans l'orgueil. Vous savez, il y a des gens qui parlent beaucoup. Ils ont un charisme ou, une forme d'autorité naturelle et quand ils parlent, ils vous font à moitié peur. C'est pas ça dont je parle. Je parle, c'est parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Parce que Christ habite en moi, que je vais pouvoir tenir ce rôle-là. Évidemment, si je sors de la grâce de Dieu, si j'essaye de le faire, ça va mal se passer. Ça va très mal se passer. Ceci pour nous dire que nous devons nous préparer
à marcher sur les serpents, les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Nous allons devoir y marcher. Et Jésus dit ceci, lorsqu'il a envoyé les disciples, 2 à 2, la première fois, il a dit ça à Jésus, écoutez bien, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents dans la Bible, vous savez la connotation que ça a. Ça porte toute la puissance satanique. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Il est donc important pour chacun d'entre nous de bien comprendre quelle est l'étape dans laquelle l'Église doit aller. Nous allons devoir aller marcher au milieu des ténèbres. Ça vous fait rêver, On aime bien plutôt voir les choses super, le côté l'Église, la vie spirituelle, c'est tout beau, c'est tout rose. Vous savez, c'est le côté la communion fraternelle, on fait des barbecues le samedi, puis après on fait des activités, on va à la plage. Il n'y a pas que ça. Il y a des bonnes choses comme ça, et merci Seigneur pour ces bonnes choses. Mais il y a la réalité aussi de ce que le Seigneur attend de son Église. Accomplir la mission que Dieu donne. Et cette réalité, toute l'Église va devoir la vivre. Il est donc important de rappeler que chaque enfant de Dieu doit, et je dis bien doit, mettre le sang de l'agneau sur les linteaux et les portes de sa maison. Vous vous rappelez la Pâque juive ? Les 10 plaies d'Égypte. Qu'est-ce qui se passe ? Première plaie, deuxième plaie, la dernière plaie. Le Seigneur va donner un ordre à travers Moïse. Il va dire, vous prendrez un agneau sans tache, sans défaut. Vous le tuerez. Vous prendrez des branches d'hysope et vous badigeonnerez les linteaux, les poteaux et les linteaux de votre maison. Et quand le destructeur viendra, il saura que ça, vous êtes sous ma protection. Je crois que mercredi soir, le thème de l'étude biblique, c'était la sagesse pour les parents. Mon frère, ma sœur, et je m'adresse particulièrement aux parents là. Est-ce qu'il y a bien le sang sur les linteaux et les portes de ta maison ? J'insiste, c'est de la responsabilité même des papas, qui sont les chefs de famille, de le faire. Quels que soient les conflits, les difficultés dans ta maison, tu dois mettre, parce que derrière, le destructeur est en train de passer. Le destructeur passe. Mais parce que j'ai le sang de Jésus qui est marqué sur ma maison, le destructeur n'atteindra pas les miens et ne m'atteindra pas. Et ce sera pareil quand nous irons accomplir le ministère de Jésus. Et le deuxième, c'est de se rappeler, et nous l'avons déjà dit, parce que parfois nous pourrons être déstabilisés, que rien ne pourra nous ravir de la main de Jésus. Ça, c'est croire en la promesse de Dieu. Je dois croire en la promesse de Dieu. Si je n'ai pas la foi dans la promesse de Dieu, je vacille. Je vacille. Nous avons un texte dans la parole de Dieu, on va le lire si tu veux bien, Marc chapitre 4, qui nous montre bien ça. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et il y eut un grand calme. On continue ? Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Pourquoi n'avez-vous point de foi ?»
Ce texte-là nous montre que des fois, on a beau avoir Jésus dans notre barque, on est totalement déstabilisé. Totalement. Parce qu'il y a des vents mauvais, une mer mauvaise. Pourtant, les disciples sont des marins. Vous savez, c'est pas quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez, ils sont dans leur zone de confort. Ils savent gérer ces choses-là. Jésus est là, Jésus est dans la barque, et pourtant ils sont déstabilisés. Et Jésus va leur dire ceci, mais pourquoi est-ce que vous avez peur? Et il va associer ça même à vous n'avez pas de foi. Vous avez remarqué comment Jésus répond à la mer et au vent? Il leur dit silence, tais-toi. Il n'a pas juste calmé, il a dit silence, tais-toi. Il s'adresse à quelqu'un ou à quelque chose. Parce que ce que sont en train de vivre les disciples et Jésus à ce moment-là, c'était pas naturel, c'était spirituel. C'était spirituel. Jésus s'adresse à des esprits mauvais qui sont là pour déstabiliser les disciples. Jésus est déstabilisé? Non, il dort. Ça, c'est frustrant, il y a des fois. Vous êtes d'accord, quand on est dans la difficulté et qu'on a l'impression que Jésus dort. Ça nous rend parfois même vénères. Et eux, ils sont là en train de bousculer Jésus. Mais tu t'inquiètes pas? Ben non, je suis pas inquiet. Oh, purée Seigneur, me dis pas ça. Il va vraiment falloir croire dans notre cœur que rien ne peut nous ravir de la main de Dieu. Parce que quand nous allons partir, ne soyons pas surpris qu'il y ait des vents qui se lèvent et des tempêtes qui se lèvent. Mais si nous avons peur, nous allons nous laisser submerger. Jésus a autorité de tout faire taire. Tout est accompli. Pourquoi n'avez-vous pas eu de foi? La foi n'est pas de l'ordre humain. La foi n'est pas de l'ordre humain. La foi est un don qui vient de Dieu. C'est ce que nous dit la parole. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. La foi est un don de Dieu. C'est pour ça que, dans ce que je nous rappelle depuis le début, on n'y va pas comme ça. On y va parce qu'on a la foi de Dieu. Dieu nous a donné la foi pour pouvoir affronter ces choses-là. Il y a un texte merveilleux. Vous connaissez cette histoire? C'est ce papa qui a un enfant qui est pris par un esprit démoniaque et qui cherche toujours à le tuer, soit par le feu, soit en le jetant dans l'eau. Et il va voir Jésus, il se jette aux pieds de Jésus et il dit « Maître, si tu peux !» Jésus va lui répondre « Mais si je peux, si tu peux !» Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, vraiment, il y met tout son cœur. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Là, on se retrouve dans une histoire face à un esprit démoniaque, où un père essaye de faire tout ce qu'il peut pour son enfant. Et c'est un esprit mauvais qui veut tuer l'enfant. Et on l'a vu dans cette étude biblique que les démons peuvent faire faire à ceux qui sont habités, parce que le mot possession n'existe pas dans la Bible, mais qui sont habités, à chercher à avoir des comportements totalement irrationnels, jusqu'à vouloir la mort. Et là, le Seigneur répond par la foi. Tout est possible à celui qui croit. Et ce père de dire, viens au secours de mon incrédulité, je crois. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va délivrer. Il va délivrer. Et la deuxième chose que nous devons faire en tant que croyants, en tant que chrétiens, c'est de prendre toutes les armes spirituelles que l'apôtre Paul nous explique dans Éphésiens chapitre 6. On va prendre quelques temps pour le lire. Éphésiens chapitre 6, verset 10, si tu veux bien. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute. Le mot toute a toute son importance. Ce n'est pas seulement quelque, toute
les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, et l'apôtre Paul le redit une deuxième fois, pour insister, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça montre bien que ce ne sera pas si simple. On continue ? Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi qui me protège, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est ce qu'on se dit, ce combat qu'il y a. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons devoir nous équiper. On va devoir s'équiper. Et vous remarquerez que l'armure qui nous est donnée, ce n'est pas une armure pour aller à la guerre, dans le sens je déclenche la guerre, c'est une armure de protection. Et j'insiste là-dessus. C'est une armure de protection. Il nous appartient à tous de prendre toutes les armes pour nous protéger, pour pouvoir éteindre les traits enflammés du malin. Troisième point, et après on va vraiment rentrer dans le concret, le discernement des esprits. La Bible nous dit ceci, 1 Jean chapitre 4, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » 1 Corinthiens chapitre 12, à un autre, il est donné le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits. Nous avons vu dans cette étude biblique, et je vous invite, si vous avez plein de questions, vous dites Manu fait beaucoup référence à l'étude biblique, allez la réécouter, si vous avez besoin des notes, on peut les repartager pour comprendre le lien. Nous voyons dans la parole de Dieu que les démons, parfois, peuvent amener des maladies. On le voit. Peuvent amener la mort. Et il y a des fois, ce sont des choses naturelles. C'est pour ça que Jésus fait la différence entre la délivrance et la guérison. La guérison, c'est vraiment les choses qui sont naturelles, entre guillemets, qui sont là, et les puissances démoniaques qui sont autre chose. Et encore plus dans la fin des temps, la Bible nous rappelle qu'il va y avoir de plus en plus de manifestations démoniaques et même des faux prophètes, des faux Christ qui vont arriver pour séduire même les élus. En tant que disciples, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous allons devoir demander à Dieu ce don de discerner les esprits. On n'y va pas comme ça. Le don de discerner les esprits, pour savoir si ce que nous avons en face de nous est bien spirituel. Et je redis ce verset que j'ai pu partager à l'étude biblique. C'est dans la version d'Arby, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 15. « Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. » Celui qui est spirituel discerne toutes choses. Mon frère, ma sœur, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit fait bien son habitation dans notre vie, nous allons pouvoir discerner toutes choses. Vraiment. Je suis très dans les faits, mais parce que c'est une réalité. Ce ne sont pas des promesses, ce ne sont pas une ambition ou peut-être de dire... Non, c'est un fait. La Bible nous dit ceci. Celui qui est spirituel discerne toutes choses. Ça fait partie de la marche de la vie du disciple. Alors vous me poserez cette question, Manu, mais concrètement, c'est quoi le rôle du disciple dans la délivrance démoniaque ? Qui, comment, quoi ? Nous allons lire Matthieu chapitre 17. Au verset 19.
On est toujours avec cette histoire du papa qui appelle au secours pour son fils qui est jeté dans le feu et dans l'eau. Et il nous est dit que, on va même lire au verset 16, le papa qui dit ceci: « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répondit: « Race incrédule et perverse, incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé: « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » « C'est à cause de votre petite foi. Petite foi, leur dit Jésus. En vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne: transporte-toi d'ici et là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. » C'est pour ça que j'ai insisté sur le chant ce matin. Impossible. Rien ne vous sera impossible. Mais, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Nous avons parlé de la foi. Nous allons, je vous le dis, avoir des jeûnes et prières pour la délivrance démoniaque. Il y a des combats que nous allons mener qui vont être visibles, qui va nécessiter que l'Église rentre en jeûne et prière. Très factuel. Et c'est pas parce qu'on va faire le jeûne et la prière, vous comprenez-moi bien, le jeûne et la prière n'est pas, une puissance. C'est pas parce que je jeûne et je prie que j'ai la délivrance. Non, c'est parce que Dieu va nous révéler qu'il va falloir qu'on rentre dans ce combat et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça, on le voit bien dans le livre de Daniel, au chapitre 10 ou au chapitre 11, où Daniel ne comprend pas ce qui se passe, il sent une lourdeur dans son cœur, et il se met dans une forme de jeûne, et un ange va venir lui expliquer qu'il y a un combat qui est beaucoup plus grand, qu'il ne comprend pas. Nous allons entrer en jeûne et prière, certaines fois, pour vivre ce combat. Parce que certaines délivrances démoniaques vont le nécessiter. Mais ce qui est important, on va le lire, Actes chapitre 19, pour essayer d'être très concret. Actes chapitre 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. On ne va pas jouer aux exorcistes. On ne va pas jouer aux exorcistes. Je vous le dis. Ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que ces hommes-là vont faire quelque chose que Jésus ne leur a pas demandé. Ils vont vouloir délivrer au nom de Jésus. Est-ce que vous avez vu une seule fois dans le texte Jésus qui leur dit « Allez, faites-le » ? Et lorsqu'ils vont faire ça au nom de Jésus, la réponse du démon, moi je la trouve extraordinaire. Je connais Jésus. Nous l'avons vu dans l'étude biblique, les démons connaissent très bien Jésus. Je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Les démons reconnaissent le ministère de Dieu. Je sais qui est Paul. Mais vous, je ne vous connais pas. Paul avait reçu le mandat de Dieu pour pouvoir le faire. Et ceci pour nous rappeler la sagesse qu'il faut. On n'y va pas n'importe quoi, n'importe comment, avec une philosophie. Oh, c'est parce que je suis chrétien, je peux aller délivrer des démons. Hop, hop, hop. Je sais qui est Paul. Je reconnais le ministère de Paul. Quand nous arriverons à vivre ces moments-là, nous aurons l'autorité de Dieu qui nous dira « Allez-y ». Et les démons le sauront. Mais si nous n'avons pas reçu l'autorité de Dieu pour le faire, il ne faut pas y aller. Parce que regardez la conséquence de ces hommes-là qui se sont pris pour des apprentis exorcistes, humiliés,
sont partis humiliés. Mon frère, ma sœur, les démons connaissent Jésus et ils reconnaissent les ministères que Dieu donne aux hommes. Donc n'y allons pas par une intelligence, mais il faut y aller parce que nous allons être remplis du Saint-Esprit qui nous donnera l'autorité pour pouvoir le faire. Et je le redis, vraiment, si vous devez retenir une chose ce matin, c'est ça. C'est parce que l'Église évangélise que nous allons devoir chasser les démons. Et pas l'inverse. Là, les hommes-là ne sont pas venus pour annoncer l'Évangile, ils sont venus pour jouer aux exorcistes. Et il n'y a pas de ça parmi nous. Et je vous dis, je vous mets en garde contre tous ces ministères qui s'amusent à ce jeu-là. À travers l'apôtre Paul, nous voyons que les ministères dons ont reçu une autorité. Vous connaissez les ministères dons dans la parole de Dieu, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Oui, il y a des ministères dons. Et ça fait partie des autorités qui vont devoir prendre parce que Jésus a mis le mandat. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui annoncent l'évangile, ce sont aussi les ministères. Et je le dis pour tous les ministères dons qui vont se lever dans l'Église. Parce qu'il y en a où ça travaille en ce moment. Ceci nous emmène à la délivrance. J'aimerais qu'on se ramène à Jéricho, qui va être l'exemple même de la délivrance. Le peuple d'Israël, ça y est sorti d'Égypte, ils ont fait les 40 ans dans le désert parce qu'ils n'ont pas obéi, ils ont douté de la parole de Dieu, et ils y rentrent. C'est le moment d'y aller. Ils rentrent en terre promise. Et le premier obstacle qui se trouve devant le peuple d'Israël, c'est Jéricho. Et avant d'y aller, avant de se mettre en marche pour aller faire tomber Jéricho selon la parole que Dieu va donner à Josué, la manière qui nous rappelle un peu un jeûne et prière. Je marche une fois pendant un jour, je marche 2 fois, le 2e jour, je marche 3 fois, et puis le 7e jour, je marche 7 fois. Ce combat-là. Voici ce que l'ange de l'Éternel va dire. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Cette notion de sanctification. Ceci rejoint un peu tout ce qu'on partage depuis le début. Si je n'ai pas la foi, si je ne suis pas habité par le Saint-Esprit, si je n'ai pas le sang de Jésus sur mes poteaux et mes linteaux, si je n'ai pas la conviction que rien ne pourra me nuire, en fait, si je ne vis pas une vie de disciple, si je ne suis pas saint, eh bien, il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de prodige. Et pourquoi est-ce que je prends ce texte particulièrement ? Parce que quand ils vont faire tomber Jéricho, il y a une personne particulière dans cette muraille. C'est qui ? Rahab. Rahab qui a vécu dans la débauche, qui était une prostituée et qui essaye, en accrochant le cordon cramoisi, de se sauver de la condamnation. Elle essaye de faire tout ce qu'elle peut. Mais c'est parce que tout le peuple d'Israël, c'est parce que toute l'Église s'est mise en marche que les murailles sont tombées. Ça n'a pas été l'affaire de Josué, c'est tout le peuple qui s'est mis en marche, qui a obéi à la voix de Dieu, qui s'est sanctifié. Et la muraille est tombée. Et qu'est-ce qu'ils ont été faire ? Ils ont été chercher Rahab. Et Rahab va rentrer dans le peuple de Dieu et on va même la retrouver dans la généalogie de Jésus. Ne croyez pas que cette affaire-là ne concerne que les ministères dont les responsables de l'Église. Cette affaire concerne toute l'Église. Toute l'Église doit marcher dans l'obéissance et en étant saint. Sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Et j'aimerais insister sur un texte, quelque chose de particulier, qui va nous bousculer un peu. Je suis désolé, mais je vais finir avec ça. Peu de temps après la victoire de Jéricho, il va se passer quelque chose. Deuxième étape, il faut aller vaincre Haï. Et les responsables militaires vont dire à Josué, non, mais t'inquiète, facile. Il n'y a pas besoin d'envoyer tout le monde. Et ils y vont. Et ils se prennent une fessée. Ils vont même avoir des morts. Et vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Je vous le lis, Josué chapitre 7, verset 13.
Dieu dit à Josué, lève-toi, sanctifie le peuple. Encore une fois, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit au milieu de vous. Waouh! Et j'aimerais mettre ce texte en parallèle, si vous voulez bien, avec la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. Ça fait des années que j'ai ce texte sur le cœur. Et j'ai dit, je dois l'apporter à l'église, mais je ne sais pas comment. Parce que ce texte, je le trouve dramatique. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Écoutez bien la fin. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. On va prendre la Sainte Seine dans pas longtemps. Bien-aimés, il va falloir ôter tous les interdits qu'il y a dans l'Église. Et croyez-moi, le Seigneur a commencé à le faire. Il va falloir ôter tout ce qui ne va pas. Les choses cachées. Parce que lorsque Israël va perdre cette défaite, qui était facile, attention, Dieu va commencer par dire « sanctifiez-vous encore une fois ». Et puis ils vont commencer le travail. Josué va sanctifier le peuple. Et puis le Seigneur va commencer à révéler les choses. Et ça va tomber sur Akan. Qu'est-ce que tu as fait, Akan? Pourquoi tu as fait quelque chose qui a été interdite? À cause de toi, il y a eu des morts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont le prendre. Et tout ce qu'il avait volé, tout ce qui était voué par l'interdit. Voué par l'interdit, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de le toucher, de l'avoir avec eux. Ils vont prendre et ils vont tout brûler. Akan et toute sa famille. Pour redevenir saint. Alors on ne va pas faire ça, rassurez-vous, on n'est pas comme ça. Mais les amis, je nous pose cette question à chacun d'entre nous. Est-ce qu'il y a des choses cachées qu'il faut régler? Des choses cachées, peut-être qui ne sont pas de notre responsabilité. Israël a perdu la bataille non pas parce qu'il a mal fait, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait l'interdit. Ça veut dire que peut-être je suis dans un combat et je ne comprends pas pourquoi je le perds, parce que quelque part dans ma famille, il y a quelque chose qui est en train de se passer que je ne sais pas. Il va falloir dénoncer tout ce qui se passe dans les familles. Il va falloir dénoncer tout ce qui se passe dans les couples. Il va falloir dénoncer tout ce qui se passe dans nos pays. Parce que nous ne pouvons pas avoir l'interdit au milieu de nous, parce que le Seigneur nous demande de nous sanctifier. Et j'insiste, parce que là, c'est de notre responsabilité à nous. On va vivre des temps particuliers. Parfois des choses qui vont peut-être même nous choquer. Je le dis ça, c'est vraiment pas pour, justifier ou quoi que ce soit. Quand le Seigneur a délivré des démoniaques, il y a eu des choses qui étaient parfois impressionnantes. Et je nous le dis pour que personne ne juge. Et personne ne dise non. C'est pas rationnel le monde démoniaque. Et je fais la différence entre ceux qui expriment des émotions qui ne sont pas de Dieu, parce que la parole de Dieu nous demande d'être maître de soi-même. C'est un des fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Je ne parle pas de ça. Je parle de ceux vraiment qui sont habités par des démons. On va vivre des choses qui vont peut-être être impressionnantes. Mais avant d'y aller, est-ce que nous sommes bien saints devant le Seigneur? La sanctification. On va se mettre en prière. Et je crois que le Seigneur nous demande d'être très honnêtes maintenant, de dénoncer des choses cachées qu'il pourrait y avoir dans nos maisons, dans nos familles.
Parce que nous ne pouvons pas avoir des choses interdites et rentrer dans la promesse que Dieu veut pour l'Église. C'est sûr. Parce que nous allons perdre. Vraiment. On se met en prière. La louange, si vous voulez bien venir. On se met en prière. Et on aura un autre message où on parlera spécifiquement de la guérison des malades. C'est quelque chose que j'ai aussi sur mon cœur. Et je nous questionne ce matin. Et chacun pour soi, est-ce qu'il y a des choses qui doivent être dénoncées? C'est maintenant. Est-ce qu'il y a des liens qu'il faut désavouer? Est-ce qu'il y a des compromis qui sont là? Est-ce qu'il y a dans des familles des choses dont tu n'es pas responsable? Moi, dans ma famille, il y a des cultes démoniaques. Et le Seigneur a dû prendre autorité pour casser le lien qu'il y avait entre ma famille et moi. Parce qu'il a fallu les dénoncer. Est-ce qu'il y a des choses même dans ta famille aujourd'hui qui te lient? Il faut les dénoncer. Il y a peut-être des situations où tu n'es pas clair, où toi tu flirtes, tu joues, tu autorises. Non, il faut être ferme, il va falloir être saint. Sanctifiez-vous. Et si c'est le cas, l'apôtre, Dieu dit il donne cet ordre à Josué de sanctifier le peuple. Et je vais demander aux frères anciens, à Léandro évidemment, et on va prier pour ça. Parce que ça, c'est le rôle aussi des ministères qui sont dans l'Église. Nous allons devoir couper les liens pour entrer dans la sanctification. Vraiment, j'insiste. Parce que si nous laissons des choses se faire, peut-être des esprits de viol, des esprits de suicide, je ne sais pas, mettez tout ce que vous voulez. Je parle beaucoup de ça en ce moment avec des bien-aimés dans l'Église qui ont beaucoup de questions et qui me disent, mais je ne comprends pas dans ma famille. J'en parlais encore hier avec un frère qui me disait, quand j'étais plus jeune, j'étais délivré de l'esprit du suicide parce que ma maman s'est suicidée, mon oncle s'est suicidé et mon papa était sur le point de se suicider. Et moi, j'ai failli et c'est le Seigneur qui m'a rattrapé. Et aujourd'hui, je suis libre. Il y a des esprits qui règnent dans nos familles. Et c'est pour ça qu'il est important pour tous les chefs de famille de badigeonner vos maisons du sang de l'agneau. Pour casser ça. Pour que le destructeur n'atteigne pas nos familles. Alors je lance cet appel solennel. Mon frère, ma soeur, s'il y a des choses dans ta famille, s'il y a des choses dans ta vie, s'il y a de l'interdit autour de toi, mets-toi sur les côtés et on va prier, il faut le délier. Vraiment, j'insiste. Et c'est pas une blague. Parce que derrière, nous allons rentrer dans ce ministère d'évangélisation où nous allons accomplir la parole de Dieu. Nous allons aller chasser les démons. Nous allons le faire. Il faut faire tout tomber. Il faut faire tout tomber. Pas d'interdit au milieu de nous. Et tous les autres, on se met en prière. Tout le monde se met en prière. Et l'Église se met dans le jeûne et la prière. Voilà, on intercède. On se sanctifie. Et on dit, Seigneur, viens. On se consacre. On rentre dans la marche